Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y a une classe de Grange, dans le canton du Valais, c'est tout près de Sierre, qui a imaginé une petite scénette, on appelle ça comme ça, qui est tirée de Mauvais Garçons. Je vous laisse découvrir, on peut les applaudir, elles arrivent. L'histoire de ma vie. Je l'ai écrite pour que tu saches tout ce que tu as le droit de savoir sur ton grand-père. Quand j'étais jeune, j'étais un voyou. Monter sur les murs, me trouver des refuges, chasser les papillons. Je pouvais me cacher et faire semblant de ne pas être là. Le flic du loin s'appelait Rossignol. Un drôle d'oiseau, à dire vrai. Ah! Moi, un jour, je m'en vais te trouver une bonne cachette, un endroit sombre avec des rats. Tu dois toujours siffler avant de m'attraper. Qui me parle? Ah! Je sais pas si j'aime pas l'école, ou si c'est l'école qui m'aime pas. Tu n'as rien dans la tête. Tu es un nul, un zéro. Si ça continue comme ça, je t'enverrai dans une maison de correction. Le maître d'école se plaignait souvent de moi à ma mère. Votre fils n'est qu'un lascar, une andouille, il ne fera jamais rien de sa vie. Tu as entendu ce qu'a dit ton maître? Tu veux me rendre sale? Dès que j'ouvre la bouche, il me tape sur les doigts avec une règle en métal. Tu aimes ta mère? Alors pourquoi tu fais tout le temps du mauvais sang? Il passe presque tout son temps au coin de
chose que j'aimais à l'école, c'était les cours de musique donnés par Madame Veste. Elle m'aimait bien et ça, je le savais. Elle sentait la lavande, la poudre, et j'adorais ça. Mais non, mais tu sais pas jouer. Tu sais pas jouer. Bonjour les enfants. Bonjour les Bonjour madame. Toi, Hector, je te nomme responsable de l'armoire des instruments. Qui, moi? Tu m'as l'air de quelqu'un de confiance. C'est pas ce qu'on dit de moi d'habitude. Tout le monde peut se tromper. Apporte-moi un triangle. On va chanter le petit canon du Moyen-Âge. Yes! 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 Et Hector nous accompagnera avec le triangle. Je battais sans arrêt le rythme avec des cuillères, ce qui rendait ma mère à moitié folle. Et dans la rue, c'était encore mieux. Des bâtons contre les grilles, sur les couvercles de poubelles, ça résonnait dans toute la rue et ça dispersait les pigeons. C'est alors que j'ai fait une chose vraiment stupide.
Voici l'objet du crime. Il y a un voleur d'orange dans cette école. Qu'il se dénonce immédiatement. Immédiatement. Vous. Hector, c'est vous, le fauteur de troubles. Celui qui porte la honte sur cette école. Ça n'a pas trop gêné que tout le monde me regarde. J'avais l'impression d'être reconnu par tous les autres. J'étais le perturbateur en chef. Je semais le désordre et j'en étais assez fier. Tendez votre main droite. Ah! Encore une fois. Ah! Et une petite dernière. Ah! Ça faisait un mal de chien parce qu'il frappait sur la jointure des doigts. Et puis, plus jamais, vous ne serez responsable de l'armoire aux instruments. Adieu tambour, adieu cymbale et adieu triangle. Il savait exactement où se trouvait la clé de l'armoire des instruments à percussion. À la récréation, il a donc pris la clé, ouvert l'armoire et s'est emparé du plus gros tambour de tous, celui qu'il préférait. Il est sorti de l'école, a marché dans la rue, il a continué à jouer du tambour sur tout le chemin jusqu'à la maison. Avant même que j'arrive, on se déjà que j'étais un petit voyou. Et à la fin, plus aucune école ne voulait de moi. Deux, un, voilà. Magnifique, non? Magnifique. Vous pouvez encore une fois les applaudir. Les élèves de la classe 8e Armos de Granges, donc Granges près de Sierre en Valais. Ils ont travaillé avec un enseignant, Pierre-Marie Épinet, qui a fait la mise en scène. Il faut dire que c'est un joli travail. Ils ont réussi à mettre des petites touches d'humour. D'ailleurs, il y en a aussi un peu dans le bouquin, c'est vrai, dans cette préparation. Vous avez vu, c'est énorme le boulot quand même. Pour préparer des petites scénettes ou chanter, là il va y avoir chant et poème. Il faut installer tout un décor et c'est assez remarquable. Et c'est génial parce que tout ça c'est inspiré encore une fois par de la littérature, par des bouquins, par de la lecture qui est partagée. Et c'est assez remarquable. Je crois qu'ils sont prêts pour la suite. Donc maintenant c'est une scénette qui a été inspirée par ce livre, La fille qui n'aimait pas les femmes.
première fois que je rencontre un auteur en vrai. Quelqu'un qui écrit les livres, qui n'en subit pas la fin mais la choisit. Comme il doit être difficile de décider. Elle est jeune. Je pensais que c'était vieux ou mort un écrivain. Vous avez un petit copain? C'est une question un peu trop indiscrète. Pourquoi vous faites des livres? C'est mieux. Il faut plutôt faire des dessins animés. Il y a plus de gens qui lisent. Tu veux parler des bandes dessinées? J'y ai songé. Un dessinateur m'a proposé de mettre mon roman en BD. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire un beau personnage de roman? Pourquoi pas? On voit de tout dans les livres. Pourquoi vos livres ne passent pas dans la poche? Pourtant on dit livres de poche. Et moi, j'arrive pas à les passer dans la poche. Mais t'es débile, débile. Il faut avoir de plus grandes poches. Oh. À quoi ça sert de lire le livre quand il y a le résumé derrière? Résumé? Là, t'apprends des choses. Lire. Vous avez un chien? Ah ouais, un chien. Oui, c'est bien. Ah, c'est dommage, parce que moi j'ai un chien et c'est drôlement cool. Alors, vous écrivez d'abord la fin de l'histoire? Mais comment elle fait pour le début? Bah oui. Non, pas du tout. Ce sont les personnages qui me guident. Tandis qu'elle répond avec énormément de gentillesse aux questions de mes camarades, que je trouve débiles, les questions, pas les camarades. Quoique certains, les miennes me brûlent les lèvres. Comment faites-vous pour finir vos livres? Il est toujours difficile de terminer un livre. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'écriture, on sait que... Un déchirement? Oh là là, ça fait mal! Moi, quand je me suis déchiré un ligament, j'en ai eu pour 1 mois d'hôpital. Mais c'est pas vrai! Mais non! Mais à quel moment estimez-vous que l'histoire est finie? Et comment savez-vous si la fin que vous avez choisie plaira à vos lecteurs? Je termine un livre quand je pense avoir accompagné les personnages au plus loin et qu'il est donc pour moi de le donner. Quant à ça, la fin choisie par mes lecteurs, je ne me pose pas la question. J'aime la passion qui l'anime quand elle parle d'écriture. Je peux voir de petites flammes danser dans ses yeux alors qu'elle nous explique son métier. Est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter une fin et d'avoir envie de changer? J'évite de relire mes livres une fois qu'ils sont publiés. Et pourquoi le prof y rabâche sans arrêt? Relisez, bande de ploucs! Elle est complètement ouf cette Maya, je l'ai toujours dit. Décidément, je crois qu'elle n'a pas de petit copain. Elle est mariée à ses personnages. Bah moi, je préfère les BD. Des kilomètres de texte. C'est pénible la lecture. Bah moi, je suis sûre que je vais inspirer un écrivain pour son prochain bouquin. Et puis, en plus, ça peut rapporter un sacré pèse. Trop petite? Mes poches! C'est plutôt son livre qui est trop grand. Pour moi, le résumé suffit. Après, je brode. Ma mère dit que je suis une grande imaginative. Un chien qui se couche à vos pieds, c'est cool quand même. Moi, j'ai compris. Elle écrit d'abord la fin de l'histoire et après le début. À moins que ce soit le contraire. Je lis jusqu'au moment où je sens que je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je mets alors un marque-page à l'endroit où j'ai décidé de m'arrêter. Parfois, je reprends le livre pour voir si je peux aller un peu plus loin. Pourri stylé! Les enfants!
sens mes joues rosir. Thomas les yeux bleus me fascine depuis le début de mon école primaire. Oui, c'est vrai. Je n'en reviens pas. Tellement déçue. Thomas. Je n'en reviens pas. Thomas, le beau gosse de service, dont toutes les filles de la classe sont amoureuses, est un lecteur. Moi qui l'imaginais plutôt avec un peigne à la main qu'un livre, j'en reste scotché. Tu te rappelles l'autre jour, quand on a lu un extrait de Roméo et Juliette? C'était si que j'ai eu envie de connaître la suite. Alors, je l'ai lu chez moi. Je n'aurais pas dû. Pourquoi? Parce qu'il meurt à la fin. Il meurt d'amour parce qu'on les empêche de s'aimer. Oui, Roméo et Juliette, c'est pas un roman à l'eau de rose. Je ne savais pas que ça finissait aussi mal. Décidément, les fins, c'est trop nul. Si j'étais auteur, je m'arrêterais d'écrire au moins 50 pages avant la fin, pour que mes héros soient toujours bien, heureux et en vie. Tu es une drôle de fille, Maya. Encore des applaudissements, moi je crois. Allez, bravo. Est-ce que quelqu'un peut rester avec moi 2 minutes? Parce que ça, c'était donc la classe 8e Armance de Grance. Attends. Oui, alors oui, quelqu'un. Parce que vous avez fait un travail incroyable, les deux. Et j'aimerais bien savoir combien de temps ça vous a pris tout ça. Ça fait depuis le début de l'année que vous bossez là-dessus. Bien avant même, je pense. Ouais, quand même. Parce que d'abord, on a dû travailler la danse. Après, on a dû travailler un livre après l'autre. On a dû choisir des parties. Alors justement, vous avez fait comment là? Vous avez participé, vous étiez donc en compagnie de... Alors ça, c'est la classe avec monsieur Épinay, Pierre-Marie Épinay.
Voilà. Et vous avez mis votre patte ou il vous a un petit peu, c'est lui qui a fait la mise en scène, c'est lui qui a choisi ou comment? Vous avez choisi avec lui les passages et tout? Il a choisi les passages, mais on a fait tout le travail. Tu peux répéter? Il a choisi les passages, mais ils ont fait tout le travail. Bah, à part ça, c'est vous qui présentez donc. Hein. Bah, et puis ça vous a plu? C'est cool? C'est super cool quoi. Bon. C'est un chouette prof? D'accord. Et puis la lecture, c'est cool aussi? Comme ça, ouais? Est-ce que... On a même fait un CLS. Un CLS. Ça doit pas être dans mon... Ah, quand lecture? Non? C'est un questionnaire qu'on doit faire sur l'ordinateur, puis après on a un pourcentage sur les livres. Contrôle de lecture silencieuse. Je vais commencer à apprendre ça. Bon, en tout cas, bravo. Hein. Encore, merci beaucoup. Je pense que ça mérite encore.